Ces affirmations prophétiques sur le céleste sont produites par Instant Mission Internationale IMI en sigle et sont déclarées par le prophète Jean-Paul Kassongo. Notre vœu le plus profond est qu'à travers ces affirmations, vous appreniez que vous êtes céleste. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 243 84 25 78 400 ou à l'adresse Facebook suivante Jean-Paul Kassongo. Nous vous souhaitons une excellente audition et soyez bénis. Le céleste. Le sommes-nous ou le devenons-nous? Voilà une question si importante. Répondre à cette question vous permet de vous positionner dans le domaine du surnaturel. En effet, par définition, le céleste, c'est ce qui est divin, ce qui est lié à l'esprit. Ainsi donc, en parlant du céleste, on fait allusion au divin, au parfait et au surnaturel. Le céleste n'est pas une étape ou un certain niveau qu'il faut à tout prix atteindre. Être céleste n'est pas une affaire de devenir. Être céleste n'est pas le résultat d'un vouloir humain ou encore d'un choix. Mais être céleste est une affaire de nature, d'espèce, de genre et de caractère. Nous n'apprenons pas à devenir célestes. Nous ne devenons pas célestes, non. Mais nous sommes célestes. Oui, nous sommes célestes. Nous naissons déjà célestes. Être céleste. Être céleste n'est pas une conséquence de longs moments de prière et de jeûne. Être céleste n'est pas l'aboutissement d'une vie profonde de sanctification. Non. Être céleste n'est pas le résultat d'être resté longtemps dans la présence de Dieu. Mais être céleste est une affaire d'élection divine. Ainsi, je puis affirmer et dire, je suis céleste. Oui, je suis céleste. Je suis céleste. Je suis céleste de par mes origines. Je suis céleste de par l'essence de ma nature. Je suis céleste. Je suis céleste parce que je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon Genèse 1, 26. Et parce que l'image de Dieu est esprit, selon Jean 4, 24, je peux affirmer que je suis esprit. Le vrai moi est céleste. Et donc je suis céleste. Je suis céleste parce que le céleste est ma première et véritable nature. Selon Jérémie 1,5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je suis céleste. » Je suis céleste parce que comme Christ, je suis l'image et la ressemblance réelle de Dieu. Selon Colossiens 1,15 qui dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. » Ah donc, je suis céleste. Je suis l'empreinte de sa personne, les caractères de sa substance, l'expression unique de son essence, l'image exacte de sa personne. Selon Hébreux 1,3. Et donc, je dis je suis céleste. Je suis céleste car tel il est au ciel, tel je suis dans le monde. Parce que Christ est le grand céleste, moi aussi je suis céleste. Je suis céleste parce que je suis de la race des célestes. J'appartiens à l'espèce céleste. J'ai la nature céleste. J'ai l'instinct céleste. La poussée céleste crie à moi. Selon que Paul dit dans Actes 17, 29a, nous sommes de la race de Dieu. Oui, je peux dire que j'ai la sémence de Dieu. Je suis la sémence de Dieu. Je suis céleste. Je suis céleste parce que je suis ce que Dieu a dit que je suis. Il a dit dans Psaume 82, 6, « Vous êtes Dieu,
Vous êtes tous les fils du Dieu très haut. Et donc, je suis céleste. Je suis céleste parce que mes véritables origines sont d'en haut, et non d'en bas. Et comme mes origines déterminent également ma position face à la création tout entière, je peux dire que ma position est celle des hommes distingués. Je suis donc assis avec Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et de puissance, de pouvoir et de domination, et de tout nom qui est nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Selon Ephésiens 1, 21. Je suis au-dessus de toute maladie, au-dessus des envoûtements de sorciers, bien au-dessus des malédictions et des combats de toute nature, parce que je suis céleste. Je suis céleste. Comment donc activer ma nature céleste? Plusieurs clés me permettent d'activer la nature céleste qui est en moi. Mais j'en choisis seulement 6 pour ce volume. Le baptême dans le Saint-Esprit est la première clé qui active la nature divine en moi. Il n'y a rien de plus important dans la vie du chrétien que le baptême du Saint-Esprit. Il s'agit là d'une expérience qui bouleverse et rend puissant la vie du chrétien. Il est initié par Jésus-Christ lui-même. Car par le baptême du Saint-Esprit, Dieu révèle et remplit les chrétiens de sa puissance et de sa présence. Il active la nature céleste dans l'homme. Cette expérience nous messie. Elle nous amène à manifester le céleste. Elle initie la divinité en nous. Elle nous permet d'opérer à la dimension christique, c'est-à-dire à parler comme Christ, à agir comme Christ, à obtenir le même résultat que lui. Tu peux aussi être baptisé dans le Saint-Esprit et par conséquent parler en langue, car cette promesse est pour toi, pour tes enfants et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Acte 2, 39. Pour cela, 3 choses à faire. Vous devez être véritablement né de nouveau, selon Acte 2, 38. Vous devez avoir faim et soif de Dieu, selon Matthieu 5, 6, Jean 7, 37. Vous devez avoir la foi, car la foi est un ingrédient essentiel pour recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Demandez par la foi, recevez par la foi, et par la foi, parlez en langue. Oui, parlez, tout en puisant des paroles au tréfonds de votre esprit, selon l'expression que vous donne le Saint-Esprit. Acte 2, 4, Jean 7, 37. Ce que Dieu attend de nous comme Église, c'est que nous manifestions notre nature céleste. Manifestons le céleste. La deuxième clé qui active la nature divine en moi, c'est la reconnaissance, la prise de conscience de ma vraie nature. Il est impératif de reconnaître l'existence de cette nature divine, car cette prise de conscience est l'une des grandes clés qui fait fonctionner la nature divine en nous. C'est en cela que nous parlons du principe de la reconnaissance. Ce qui est reconnu opère. Ce qui est reconnu se manifeste. Triste pour n'avoir pas été reconnu par les siens, s'est décidé de tourner vers ceux qui le reconnaissaient, c'est-à-dire les nations. Car la gloire et la fierté d'un roi, c'est d'être reconnu par ses sujets. Reconnais que tu es céleste. Prends conscience de ta nature divine et ta nature céleste se manifestera. La troisième clé, c'est l'environnement ou l'atmosphère appropriée. L'environnement est un élément très important dans le monde du surnaturel et dans l'exercice d'une grâce. Le Seigneur Jésus-Christ tenait beaucoup à cela. L'un des exemples les plus frappants est celui où il arriva dans la contrée de Nazareth. Il ne pouvait pas y faire beaucoup de miracles à cause de l'atmosphère incrédule et hostile qui y régnait. Matthieu 13, 53-58. Chaque nature est faite pour vivre dans un environnement donné, dans un milieu approprié.
Ne vous n'êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi les sorciers sont-ils forts et presque invincibles la nuit? Tout simplement parce que la nuit est un environnement approprié pour l'exercice de leur sorcellerie. Les ténèbres sont leur élément et la nuit, ils sont dans leur élément, dans leur atmosphère. C'est là qu'ils manifestent leur force. Ton environnement te permettra de manifester toute ta force ainsi que tous les potentiels que Dieu a enfouis en toi. Ton environnement est ton milieu, c'est ton espace, c'est ton élément, c'est ton centre approprié. Car si ta nature humaine est faite pour vivre dans l'atmosphère terrestre, ta nature divine est programmée à vivre et à se développer dans l'environnement céleste. J'ai cité l'éternité, la gloire de Dieu ou encore la présence de Dieu. La quatrième clé, c'est la proximité avec Dieu. La proximité est le fait de rester, de demeurer proche de quelqu'un. Ainsi, rester proche de Dieu ou demeurer dans sa présence est une des clés qui active la vie céleste en nous. Je choisis de rester à proximité de Dieu, car plus je reste dans sa présence, plus je manifeste ma nature céleste. Plus j'aspire la substance de Dieu dans la prière en esprit, plus je me mets à dégager les divins. Je libère les surnaturels. C'est la loi de la respiration qui dit « On n'expire que ce que l'on a aspiré. Tu ne dégageras pas ce que tu n'as pas consommé. » La proximité. Car pareil à Moïse dans Exode 34, 28, 29, qui était resté avec Dieu sous la nuée de la gloire pendant 40 jours et 40 nuits, ne mangeant et ne vivant que la seule présence de Dieu, pouvait lors de sa descente de cette montagne dégager l'odeur, la couleur et l'aspect de Dieu. Je choisis de rester longtemps dans ta présence, ô Dieu. J'accepte de payer les prix, peu importe le temps que ça me prendra, jusqu'à ce que je vive la transfiguration dans cette génération, jusqu'à ce que je puisse dégager l'odeur, la couleur et l'aspect de Dieu, jusqu'à ce que je manifeste la nature réelle de Dieu. La cinquième clé, c'est l'écoute et l'obéissance à la personne du Saint-Esprit. T'écouter, Saint-Esprit. Dans le moindre détail, c'est le succès, l'avancement et la manifestation de ma nature divine. Que j'apprenne à t'écouter, que j'apprenne à t'obéir, dans le moindre détail. Dans le moindre détail. La sixième clé, c'est la prière en langue. La prière en esprit ou la prière poussée par le Saint-Esprit. Ephésiens 6, 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 4 « Lorsque je prie en langue, je m'édifie moi-même. Je me construis. Je me donne de la taille. Je donne de la taille à mon homme intérieur. » C'est-à-dire le moi céleste. Ainsi, la prière en langue permet d'activer la nature divine en moi. Elle me permet de manifester ma vraie nature. C'est pourquoi j'ouvre ma bouche selon l'expression que me donne le Saint-Esprit. Et je prie en langue. Je prie en langue. La langue de céleste. Iro sandaria rabarine rebe seklai. Ke noro sandaria rabarina seklai. Hi karobo sandaria rabarine rebe seklai. No blarine rebe seklai. Hi karabasa. Je choisis de manifester le céleste. Je choisis de manifester le céleste car on ne peut pas fonctionner d'une manière naturelle et espérer obtenir des résultats surnaturels. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 15, 49, « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » Ainsi, tel homme est terrestre, il obtient des résultats terrestres. Tel homme est céleste, il obtient des résultats célestes, des résultats surnaturels. Ayant donc ces deux natures en moi, je choisis de manifester ma nature céleste, car c'est en opérant ainsi que je puis obtenir le même résultat que Jésus-Christ, le grand céleste. Je manifeste le céleste.
Parce que Christ le céleste par excellence a marché sur les eaux. Selon Marc 6, 45 à 51, moi aussi comme un céleste, je vais également marcher sur les eaux. Oui, les eaux des difficultés, les eaux de la bataille spirituelle. Car il est dit dans Ésaïe 59, 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ainsi, parce que je suis céleste, je veux marcher sur les eaux, et les eaux ne me submergeront point. Je veux marcher dans le feu, et le feu ne me consumera pas, car je manifeste le céleste. Comme Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, je refuse de limiter ma perception seulement à ce qui est visible et physique. Parce que je suis céleste, je choisis de voir l'invisible au-delà du visible. Oui, de percevoir la guérison au-delà de la maladie. Je choisis d'appeler mort, sommeil, et de voir la lumière là où les ténèbres couvrent. Parce que je suis céleste, je refuse de ne limiter mes pensées qu'aux symptômes visibles. Car comme tous les célestes, j'affirme et je dis, rien n'est impossible à Dieu. Alors, rien ne m'est impossible. C'est la loi dans le royaume. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au céleste. Je manifeste le céleste. Romains 8, 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ainsi, je reconnais que la création dans son ensemble attend que les fils de Dieu, autrement dit, le moi céleste se manifeste à elle pour qu'elle les serve. Car la création se met à m'obéir lorsque je commence à manifester le céleste. Elle n'obéit et ne sert que ce qui manifeste le céleste. Et même mon propre corps attend que ma nature céleste se manifeste pour qu'il lui obéisse. Je choisis de manifester le céleste. Je manifeste le céleste. Je choisis de manifester ma nature céleste pour que les anges me servent, car ils sont au service des fils de Dieu. Ils sont au service des célestes. C'est en manifestant le céleste que nous devenons des signes et des présages pour ceux de notre génération. En manifestant le céleste, on devient l'image et la ressemblance réelle de Christ. On commence à parler comme lui, à opérer comme lui et agir comme lui. On devient Messie avec un minuscule pour ceux de notre génération. C'est en manifestant le céleste que nous devenons ambassadeurs du royaume de Dieu. Parce que je manifeste le céleste, tout devient facile pour moi. Tout me devient facile. Tout devient possible pour moi. Je choisis de manifester le céleste, car je suis céleste et je manifeste le céleste. Ces affirmations prophétiques sur le céleste sont produites par Instant Mission Internationale unie en sigle et sont déclarées par le prophète Jean-Paul Kassongo. Notre vœu le plus profond est qu'à travers ces affirmations, vous appreniez que vous êtes céleste. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 243 84 25 78 400 ou à l'adresse Facebook suivante Jean-Paul Kassongo. Nous vous souhaitons une excellente audition et soyez bénis.